TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Immanuel El-Grabli. On va tout de suite commencer Mishnah He, Pirkei Avot, Mishnah He. Celle qui veut dans le Sidour, elle peut la voir. Sinon, Ish Yerushalayim Omer. Yosef ben Yochanan, on a fini Mishnah Dalet. On a fait la fois dernière Mishnah Dalet, Gimel et Dalet. Vous voulez que je vous la rappelle? Pardon? On a fini Dalet la fois dernière. Vemit Abek Ba'afar Ragleim. Vous vous rappelez? Donc on est passé, vous vous rappelez? Et donc, Beshoté Betsama, qu'il faut écouter les livrets Torah avec beaucoup de soif. On avait fini dessus la fois dernière. Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Yeh vetecha patuach lirvacha, v'yu aniim bnei vetecha. Alors, je vais d'abord traduire toute la Mishnah. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura le temps. C'est une Mishnah qui est pleine, comme toutes les Mishnayot. Déjà, la traduire et l'expliquer au fur et à mesure. Mishnah He, Pirkei Avot, Perek Aleph. Yeh vetecha patuach lirvacha. Je vais traduire mot à mot. Que ta maison, elle soit grande ouverte et que v'yu aniim bnei vetecha. Et que les pauvres, ils sont les enfants de ta maison. Ne parle pas beaucoup avec la femme. Beishto amrou. Et sur qui on a parlé quand on a dit ça, de ne pas parler beaucoup avec les femmes? Beishto, sur sa femme. Kalvachomer. Si déjà sur sa femme, il ne faut pas beaucoup parler, avec sa femme, pas sur elle, avec sa femme. Kalvachomer, Be'eshet Ravero. Plus forte raison, avec la femme de son ami. Donc ça, c'est Yosef ben Yochanan, il dit. De là, on tire un limoud très important. Mais kan amrou chachamim, kol zman, d'ici chachamim ils ont dit, kol zman she'adam arbe sicha ma'isha, tout le temps qu'un être humain, l'homme, il va parler longuement avec la femme, gorem ra le'atzmo, il va se causer du tort à lui-même, ou botel medivre Torah, il va pas beaucoup étudier la Torah, vesofo yoresh geinom, et sa fin, elle est très dure, il arrivera au geinam. Vous avez vu que je vous dis qu'il y a une Mishnah qui a beaucoup de quoi parler, donc c'est intéressant. On va commencer par le début, on arrivera à la fin. Vous avez déjà oublié le début, qui était les pauvres. Et quel rapport, déjà, ça se posait la question, quel rapport entre les pauvres à la maison et de ne pas beaucoup parler avec les femmes? C'est la même Mishnah. Donc, je redébute la Mishnah, on va expliquer au fur et à mesure. Yeh vetecha patuach lirvacha. Alors déjà, première explication toujours, ça il faut se rappeler, toujours l'explication que j'explique, même si je l'oublie de dire c'est qui, c'est le Barthénora. Sur le Pirkei Avot, c'est le Barthénora que je donne en premier, et après je rajoute des autres explications. Mais en premier, c'est toujours le Barthénora en premier. Premièrement, il te dit la Mishnah, fais attention, Yeh vetecha patuach lirvacha, que ta maison, elle ressemble à la maison d'Avraham Avinu, que sans arrêt, tu vas avoir des gens qui vont passer chez toi. Tu vas pouvoir faire Achnasat Orchim, la vraie Achnasat Orchim. V'yu aniim bnei vetecha. Et que besoin d'un serviteur à la maison, de quelqu'un qui va t'aider, ne prends la moins chère chez les goïms, mais prends plutôt une famille pauvre qui a besoin d'aide, que personne ne veut l'employer, si elle est suffisamment bien pour travailler chez toi à la maison, alors essaye de faire travailler les pauvres pour leur donner une parnassa. Donc, pense aux pauvres à leur donner du travail pour que à la maison, chez toi, ça sera plutôt les pauvres qui vont travailler. Comme ça, tu vas leur donner une parnassa que de faire travailler une main-d'œuvre moins chère et chez les goïms en faisant vivre les autres nations. Pense d'abord à tes frères, Aniim, Bnei Beter. Explication d'après le Barthénora. Je vais vous en donner plusieurs, ils sont magnifiques, importantes à écouter. Je vais raconter une histoire en premier. Il y avait une fois, un jour, il n'arrive pas à la tfila. Le Rav de la choule, il voit que le petit-fils du Chafetz Chaim n'arrive pas à la tfila. Ouché, pourquoi tu n'es pas à la tfila? Le petit-fils du Chafetz Chaim, il lui dit, Rav, les amener à l'école, leur donner à manger.
et les habiller. Et le matin, quand tout le monde se lève, c'est la guerre à la maison. Moi, je trouve pas ça, moi, je trouve pas ça. Et elle est débordée. Et j'ai entendu que dans la ville, il y a quelqu'un comme ça, qui est une femme qui est débordée chaque matin. Je me suis dit, la tfila de la yeshiva. Donc, je viens plus à la yeshiva. Je fais dans un autre minyan, un peu plus tôt la tfila pour pouvoir l'aider. Donc, je me lève la tfila avant et je rentre à la maison entre 7h et 8 pour pouvoir aider cette femme-là en question qui a un problème. Le Rav, impressionné par cette histoire, lui dit, ah, mais c'est magnifique, c'est une mitzvah, mais c'est super. Peut-être tu me dis c'est qui cette femme et on se partage. Des fois toi tu vas et des fois c'est moi qui vais. Tout le monde a compris la réponse. Il lui a dit, pas besoin, c'est ma femme. Ça veut dire que des fois, on cherche à faire le chesed, autre part. Et quand on rentre à la maison, on est explosé, et là, on veut se faire servir. Et on a oublié que la plus grande partie du chesed, il est en vérité à la maison. Le vrai ani, le vrai pauvre, c'est la maison. Le problème, c'est que c'est très facile de donner autre part que de donner chez soi. Parce que de donner autre part, on sent que la personne qui est en face de moi, alors elle te dit merci parce que tu lui dois rien. Et quand tu es à la maison, on te dit pas merci parce que tu dois. On n'aime pas le donner dans une maison parce que tu sais très bien que tu vas pas recevoir le merci. De la même manière que si tu l'aurais donné à quelqu'un que tu lui dois rien, tu fais le chesed. Alors en vérité, nous dit la Mishnah, que les enfants chez toi à la maison, les enfants, ta femme, ton mari, considère-les comme s'ils étaient des pauvres, que tu as besoin de faire du chesed avec eux, de la même manière que tu vas faire dehors, tu as pensé à aider les gens et à faire du chesed et tout ce qui s'ensuit. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas rester avec le même chesed. Vouloir aider un enfant, écouter de la même manière que si c'était quelqu'un d'autre, qui est très dur. Qu'on travaille dehors, et on arrive à la maison pour recevoir, on arrive à la maison pour souffler. Et être servi, recevoir tout de suite. Et de là vient, si vous avez prêté attention, même quand on demande des fois à l'autre un service, on lui dit, fais une mitzvah, amène-moi un verre d'eau. De l'autre là, à ce moment-là. Prends du pain, amène-moi un verre d'eau. Prends du fais une mitzvah, amène-moi un vig de redevoir quelque chose à la personne qui m'amène le verre d'eau. Donc je lui dis, je te dois rien, tu as fait une mitzvah. C'est tout. C'est tout cru. Regarde, j'ai un besoin d'un verre d'eau. Regarde, j'ai un problème. Tu peux me donner? Ah. C'est de penser aux mitzvot des autres. La ruchniut de l'autre, c'est ta gashmiut. La ruchni et la gashmiut de l'autre,